Et bonjour tout le monde, bonjour, et re-bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à jouer à un petit jeu. On va jouer à un petit jeu. Et après, on continuera un petit peu Nier Replicant. C'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Dès qu'on fera un jeu qui sera un petit peu court, on jouera à Nier Replicant juste à côté. Comme ça, on pourra faire toutes les fins et on verra la fin ensemble, tranquillement, sans spoil. Mais là, aujourd'hui, on est sur Escaped Chasm, un jeu fait par Temi. Temi qui est l'illustratrice de Undertale. Vous l'avez déjà... En plus, vous l'avez vu dans Undertale et dans Deltarune. C'est Thames. Thames, c'est Temi. Et du coup, aujourd'hui, on va jouer à son jeu. Un jeu qui est, sans nul doute, un peu ressemblant à Undertale sur la forme, mais sur le fond, c'est vraiment drastiquement différent, je trouve. Alors, j'ai déjà fait les deux jeux qu'elle a fait en vrai, mais je n'ai pas joué en français. Le premier jeu est vraiment ultra court, le deuxième est un peu plus long. Mais là, on va peut-être pouvoir comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans l'ambiance. Parce que c'est pas une ambiance non plus ultra folle, mais avec quand même un brin de lumière, de bienveillance, je trouve. C'est ça qui est cool avec Temi. Elle a vraiment une manière différente d'appréhender le jeu vidéo par rapport à Toby Fox. Toby Fox, lui, il est vraiment dans l'expérience sociale. Il fait des expériences, il teste des trucs, ça marche pas. Par exemple, Deltarune 1 comparé à Deltarune 2, enfin chapitre 1 comparé au chapitre 2, on sent que le chapitre 1 était vraiment un giga-test. Le 2, un peu moins. On sent qu'il a vraiment beaucoup plus de capacité derrière. Undertale même si Undertale en lui-même marche, quand tu vois Deltarune, on sent qu'Undertale c'était vraiment un giga-test et que ça a extrêmement bien marché pour lui, et tant mieux. Qu'est-ce qui se passe là? Alors 2 secondes, je vais juste vérifier ce qui se passe de mon côté. Et vraiment, ça se passe vraiment plutôt bien. J'ai vraiment hâte de jouer. Surtout que le gars qui a fait ça, c'est aussi je pense que c'est un des traducteurs de Deltarune. Donc j'imagine qu'il a un peu de bouteille, même si je pense qu'il est jeune, mais franchement, GG à lui. Je sais pas du tout quel âge il a. C'est moi qui m'imagine ça parce que je le vois pas beaucoup sur Twitter et les images qu'il met, me donnent pas l'impression qu'il soit en tout cas aussi vieux que moi. Je dirais que s'il a 20 ans, ce serait vraiment 20 ans maximum. Mais s'il a plus, bienvenue dans le monde des vieux, mon gars. Hein. On est là. Mais vraiment bravo à lui. D'ailleurs, bravo à toute l'équipe de Undertale FR et de Deltarune FR. Hein. Parce que c'est 2 teams différentes et bravo à vous. Après, je sais pas si c'est vraiment des gens différents, mais je sais bien que c'est 2 teams différentes. Et vous avez fait un travail de monstre et j'espère que vous allez continuer avec les jeux de Temi. Vu que Temi fait aussi des jeux de son côté, beaucoup moins énorme et lourd que Undertale, puisque Undertale et Deltarune prend beaucoup de temps pour Temi. Mais je sais bien qu'il a vraiment envie de développer ça, et j'espère vraiment voir vers la suite. Alors, on était sûr qu'il allait répondre là-dessus, mais bon, tant pis. Alors, ah oui merde, je viens de voir que j'ai encore mon point dessus. Un petit point sur VC-Face. Non, pas ça, c'est ça. Pouf, pif, paf, pouf. Alors, pourquoi est-ce que j'ai encore des mentions? Ok, c'est ceux de chez Mowar. Pas de soucis à ce niveau-là. Le reste, ok. Et nous allons commencer doucement mais tranquillement à jouer. Donc comme d'habitude, prenez à boire, prenez à manger et posez-vous tranquillement devant ce live de Escaped Chasm qui est le jeu de Temi, et j'ai vraiment hâte. Et après, si jamais vraiment le jeu ne vous intéresse pas, je vous dirais de revenir vers 22h plus ou moins. 22h, 22h30. Allez, dans ce jeu-là, où on va continuer Nier Replicant. Si jamais le jeu ne vous intéresse pas, ne vous inquiétez pas, évidemment, il y aura une rediffusion, donc dans tous les cas, si le jeu ici ne vous intéresse pas, vous pouvez revenir plus tard, je mettrai la rediffusion pour les personnes qui auront raté le jeu. Je vais faire mes trucs de mon côté parce que j'ai pas encore géré le jeu. Je sais pas s'il se met en grand écran, en petit écran, genre de truc. Je ne sais pas du tout. J'aurais peut-être dû faire ça avant.
C'est ma faute. C'est totalement ma faute. Je gère très très mal les débuts de live pour l'instant. Ok, alors forcément là vous entendez pas, mais la musique me ressemble vraiment à fort à Undertale, c'est marrant. Et forcément dans le jeu, Toby a aidé. Parce que Toby et Temmie sont des gigabros, je pense. De ce que j'ai compris, ils sont vraiment gigapotes. Ce qui en vrai serait cool. Je sais pas vraiment à quel point ils sont potes, mais s'ils étaient amis, ce serait vraiment super sympa. Parce que vu à quel point ils travaillent fortement ensemble, s'ils n'étaient pas un minimum amis, ce serait un peu difficile hein, pour eux de travailler. Alors, je vais mettre ça dans Game. Voilà. Et moi. Parfait. Et moi, je vous mets la bonne sortie. Et nous y voilà. Alors, PC. Est-ce que ça va se mettre tout seul ou pas? Oh, oh. Oui, mais non, mais forcément. Hop. Voilà. Oups. Alors, option, toujours courir on, souvenir. Ok, ça c'est bon. On va voir si je fais F11. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. F4, voilà, le magnifique F4 qui fait en plein écran. Est-ce que du coup ça va prendre en compte le jeu ou pas? Non, ça ne prend pas le jeu. Hop. Capturer une fenêtre spécifique. Il va prendre escape de chasse. Ah, escape il est décodé de la même manière que Undertale. Ça prend pas le truc de base. D'abord vous mettre le son. Comme ça au moins vous l'entendez aussi. Les méthodes compatibles anti-triche. Alors, peut-être que si je faisais ça, et que là, je faisais escasme chasme. Ah, là, ça marche. Et je vous mets ça en plein écran. Voilà. Comme vous voyez, c'est un jeu pixel art, un jeu un peu différent d'habitude. Un jeu indépendant. Thème, c'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle a une joie de vivre, une façon de dessiner un univers qui est bien à elle, qui est vraiment ultra ouf. En plus, elle est devenue VTubeuse il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps, durant le confinement, je pense. Et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Allez, let's go. Débuter. Et bonsoir moustiqueux, bonsoir, comment ça va? Pas de neuf, hein? J'espère que tu vas bien. Alors, jouer la cinématique d'intro, bien évidemment. Comme ça, tout le monde peut la voir. Et les autres cinématiques, bien évidemment. Le jeu est déjà ultra court, donc je vais pas vous couper tout ça. Parfois, quand je ferme les yeux, quand je laisse mon esprit dériver, je peux sentir un monde au-delà du mien. Il est vaste et magnifique. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps. Hein. Je peux le voir à travers les yeux d'une fille que j'admire. Toutefois, quand je reprends conscience, et là on est en train de faire un jeu de Temmie. Hein.
Je me souviens que ce rêve euphorique n'est pas réel. Donc Tammy, qui est celle qui aide Toby Fox. À mon réveil, ma connexion à ce monde disparaît lentement dans ma mémoire. Je ne laisserai pas ce monde m'échapper. Oui, c'est vrai que les cours, c'est compliqué. Je m'accrocherai à ces fragments de mes rêves autant que je le peux. C'est d'ailleurs pour ça que je fais mes lives aussi tard, entre guillemets. Parce que je pense que c'est le meilleur moment. Peut-être que je pourrais jamais vraiment atteindre ce monde. Mais peut-être qu'un jour... Trop bien. Franchement, cette Amy qui a tout fait, elle est trop forte. Je pourrais vraiment devenir la fille que je vois dans cet endroit. C'est vrai que les cours... Bah, en fait, je fais 21h parce que je me dis que si je fais ça trop tôt, ben, les gens sont en cours. Si je fais ça après les cours, bah, peut-être que les gens font leurs devoirs. Alors qu'à 21h, c'est souvent après manger, un moment où on a le temps de se reposer. Donc je me dis que c'est peut-être le meilleur moment. Je sais pas du tout. Peut-être que je devrais faire un sondage pour ça, pour voir un petit peu quelle heure c'est le mieux. Parce que 16h c'est un peu tôt, 17h peut-être aussi, 18h il y a des gens qui mangent, entre 18h et 20h il y a les gens qui mangent souvent. Mais après c'est le moment justement où il faut y aller. Avant je voulais faire 20h mais bah, moi je mange à 20h aussi donc c'est compliqué. Et donc comme je disais, le jeu a été fait par Tammy. Tammy qui est l'illustratrice de Toby Fox qui fait Undertale et Deltarune. On ressent un petit peu dans la manière de faire. Je pense que Toby Fox a aidé dans la musique. Genre, je suis pas sûr du tout, mais je pense qu'il a aidé dans la musique. Et un petit peu dans certains sprites, donc le graphisme. Mais autrement, Tammy a fait quasiment 100% du truc. Bah oui, je comprends. C'est pour ça, c'est compliqué. Surtout en période scolaire, surtout quand on est à l'école, c'est très très compliqué. Il n'y a pas de vrai bon horaire, en fait, malheureusement. Je pense que j'ai fini de dessiner pour aujourd'hui. Oh bah tiens, on dirait moi, quand je commence à dessiner. Ah ouais, si tu rentres à 19h30, c'est compliqué en plus. Si c'était plus tôt, ouais, t'aurais peut-être un petit peu de temps, mais 19h30, limite c'est manger, devoir, dormir. Compliqué, compliqué. Je me demande où maman et papa pourraient bien être. Voilà, le jeu. Et tout le jeu, donc il n'y a pas d'action, c'est pas un Undertale, c'est vraiment juste une succession d'événements qu'on va suivre. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ouais, mais vraiment, pour vous les Français, c'est compliqué à l'école, hein, en humanité. Entre le brevet, le bac, la prépa, purée. Par contre, dans la musique, je trouve qu'on ressent vraiment l'ambiance Undertale. Vu que la musique a été faite par Toby Fox. Alors 2 secondes, désolé, je mettais du baume à lèvres, je sentais que mes lèvres étaient un petit peu sèches. Alors... Mélodie a l'air malade, il refuse de manger. On travaille le plus en notre cuisine en minimum 6 heures par jour. Ouais mais non, mais c'est un truc de fou, hein. Franchement... Surtout que moi, évidemment, vu de l'extérieur, je vois vraiment pas l'intérêt de travailler autant, hein. Je comprends pas. Que devrais-je faire? C'est une pile d'habits prêts à être lavés. Oh, c'est elle. Un cadeau qui contient une photo de vous plus jeune. C'est un tiroir plein d'habits de vos parents, que vos parents vous ont acheté. Vous n'avez pas vraiment le sens de la mode. Ouais, mais la Corée, les pays asiatiques, c'est la galère, hein. C'est votre journal, que voulez-vous faire? Lire le récit du jour. Oui, lire le récit du jour. Ils ne sont toujours pas revenus aujourd'hui. Quand est-ce que maman et papa vont revenir à la maison? Je me sens vraiment seul. Mélodie ne va pas très bien. Il ne mange rien, et je ne sais pas pourquoi. Pour passer le temps, j'ai imaginé des histoires qui sont devenues si vivantes que j'ai presque oublié la réalité dans ces histoires. Je suis celle que j'ai toujours voulu être. Après, le problème... Alors, encore une fois, hein, comme moi je suis pas français, peut-être que je dis de la merde, mais... Ce que je sais, c'est qu'en France, le taux de chômage est quand même vachement élevé, hein. En Corée, justement, il y a quasiment aucun chômeur, hein. Et c'est ça aussi qui est bien, qui est bien. Ils travaillent beaucoup, mais au moins ils ont un travail quasiment sûr à la clé, hein. Là, j'ai l'impression que pour l'Europe, c'est un petit peu compliqué, même pour la Belgique, hein. Le taux de chômage, il est aberrant, je trouve, hein. Courageuse, forte, sans crainte, vivant librement dans une forêt merveilleuse, le monde de mes rêves. De ouf, je pense. Ouais.
Ah bah oui, mais ça c'est clair. Et t'inquiète pas qu'en Belgique aussi, on est... Nous, les Belges, on aime bien copier sur les Français et on aime bien aussi copier les mauvaises choses. Hein. On pourrait copier que les bons trucs, mais on copie que les mauvaises choses. Hein. C'est fou. Hein. J'ai même des amis. Oh non, il a pas d'amis. Mais à la fin de ces choses imaginaires, je dois me rappeler que ce monde n'est pas réel. À la fin de la journée, je dois me rappeler que je suis juste moi. La moi qui est pathétique. La moi qui est lâche. La moi qui est seule. Je suis fatigué. Je vais aller me reposer un peu. Attends. Bah, je sais pas vraiment à ce niveau-là. Je vois pas comment l'Asie peut nous voler le travail. Hein. Le travail extérieur, oui, mais le travail directement en France. Hein. Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas assez de profs, et pourtant il n'y a personne qui peut devenir prof. Hein. Il n'y a pas assez de médecins, mais pourtant il n'y a personne qui peut devenir médecin. Pas assez de policiers, pas assez de pompiers, mais finalement il n'y a personne qui peut le devenir. Donc oui, des travails peut-être difficiles, je peux comprendre, mais il y a quand même normalement assez de boulot pour tout le monde. Hein. Si votre poubelle elle est remplie de papier, venez pas. Ouais, mais c'est pas tout ce qui fait le travail, je pense. Je pense qu'il y a vraiment quand même un gros problème de surévaluation des gens quand ils sortent de l'école. On leur demande beaucoup trop de compétences, alors qu'ils ont aucune compétence, et donc forcément, bah, on prend du travail étranger. Alors que c'est complètement con, hein. Si on prenait des gens juniors pour travailler, ce serait beaucoup plus simple. Hein. Beaucoup de dessins venant de votre imagination et d'un monde où vous vous sentez vivre. Votre technique n'est pas encore aussi bien que vous le souhaitez, mais vous restez fier de ce que vous avez fait. Et après, je me plains parce que justement, je suis dans le cas. Un vase. Une photo de famille. Ah, quelqu'un de... Un autre membre, ok. Un vase. La chambre de vos parents. Je ne devrais pas y aller. Ok. Mais oui, mais c'est compliqué. D'un côté, je comprends parce que pour être médecin ou pour ce genre de boulot, tu as vraiment besoin d'avoir des personnes ultra ouf. Mais à côté de ça, bah ils prennent quasiment personne dans le métier, donc c'est un peu compliqué. Oui, mais c'est ça, trop de sélection, c'est vrai. Il y a beaucoup trop de sélection. Alors qu'il faudrait former plus les gens, leur permettre de pouvoir tester des métiers, mais bon, je sais pas. Une pâture de fleurs. Et t'inquiète pas, il n'y a pas que la France, hein. La Belgique aussi, c'est pareil. Hein. La Belgique, pour être junior, il faut avoir 3 ans dans le métier. C'est complètement con. Une armoire qui contient diverses épices et ingrédients. Des fleurs. Un récipient plein de sucre. Peut-être que je pourrais en prendre un peu. Vous mangez un peu de sucre. Miam miam miam, le sucre. Une planche à découper. Le four, il fait un peu peur. Il y a une peinture au-dessus du four. Ouais. Regardez la peinture. Oh, un chien. Et salut Griffin, salut. Comment ça va? Quoi de neuf, hein? On est en train de jouer à Escapism. Je vais juste mettre un peu le jeu un peu moins fort. Dans mes horaires de cas. Le jeu qui est fait par Temi qui est l'illustratrice de Deltarune et d'Undertale. Et moi ça va très bien. Je suis super content que le jeu soit en français, c'est trop cool. Du coup ça mémorise les gens qui abandonnent complètement, du coup bien les chômages explosent. En plus du Covid. Oui mais c'est ça, exactement. C'est un cercle vicieux et ça empire à chaque année. Et du coup on parle aussi un petit peu de travail dans le chat. En tout cas j'espère que tu vas bien. Quoi de neuf, hein? Tu n'as pas fait un live il y a pas très longtemps? C'était pas aujourd'hui justement ton test de live? Bon, c'est toi qui as fait le test de live. Hein. Je suis en train de me perdre dans les noms, je suis désolé. Si c'est pas toi, je suis désolé. Hop. Une pâture d'un chien à la plage. Hein. Un chien. Non, toi Griffin. Mais je crois que je me trompe, je crois que je confonds des noms. Et du coup, je suis désolé.
Avait dit qu'ils reverraient leurs moyens d'études tout post-lycée, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait... Bah, ils font pas grand-chose en vrai, hein, c'est... En fait, le problème, c'est qu'ils ont d'autres choses à mettre sur la table, et que pour l'instant, tous les sujets sont importants, et c'est un peu compliqué. Arrive, donc du coup, j'ai mal compris, désolé, mais courage pour ton avatar. Du coup, j'espère que tu vas bien, Miga. Quoi de neuf, hein? Quoi de neuf, hein? On est en train de jouer à Escape Chase. L'évier de la cuisine est un peu bouché. C'est un jeu très basique, hein. C'est juste discussion, c'est comme un visual novel. Imaginez Undertale sur les combats, c'est ça en fait. Et le jeu est vraiment très sympa. L'histoire, je trouve que l'histoire est vraiment super cool, donc j'espère que vous allez bien apprécier. Parce qu'elle a fait 2 jeux, Temi, pour l'instant il y a celui-là et l'autre. Je sais plus comment il s'appelle le deuxième. Et le deuxième est un peu plus long avec beaucoup plus de texte et beaucoup plus d'intrigue. Le réfrigérateur il est plein, mais c'est difficile de savoir de quoi manger, oui. Radio, elle joue beaucoup de vieille musique. Plante. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme Matt Favor de Crooked Man. C'est un jeu où il n'y a pas beaucoup d'action, mais où l'histoire influe et est très importante. Des factures et des papiers. La chaise, bon, de la cuisine. Oh, je vois c'est quoi comme chaise maintenant, ok. C'est les trucs en marbre dégueulasses qui sont collés au mur. Je suis désolé si vous avez ça chez vous, mais... Oh, l'apprentissage du RP écrit. Ah ouais? Et comment ça avance, hein? Pas trop mal, j'espère, hein? C'est vrai que je m'étais tenté dans le RP, mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Un fauteuil inclinable. Un canapé confortable. C'est la TV. On dirait qu'un dessin animé va commencer. Voulez-vous la regarder? Oui! Les dessins animés! Vos efforts sont futiles! Des faibles comme vous sont incapables de me vaincre. Muda, soumettez-vous et acceptez votre destin. Ça continue, nous sommes fichus! Sauf si... je vais utiliser mon pouvoir. Quoi? Non, c'est trop dangereux! Il n'y a pas d'autre solution. Peu importe ce que tu essaies, tu n'as aucune chance face à moi. C'est ce qu'on va avoir! En utilisant les dangereux pouvoirs secrets, nos héros ont-ils une chance? Pour le savoir, rendez-vous dans le prochain épisode. Après, on dit que les jeunes sont incompétents, mais en même temps, tu fous trop la pression à l'avenir de la France, ou à l'avenir de la France, si je sais pas, au Portugal et d'autres pays. Oui, exactement, hein, c'est vrai. Après, il faut voir aussi quel genre de RP tu fais. Parce que moi, le RP que je faisais, il devait être quand même assez complet. Vous êtes en admiration, vous adorez cette série. Waouh! Des vampires et des loups-garous, tellement beaux gosses. Une pâture d'un coucher de soleil. La salle de bain. Le rideau de douche, vous l'avez déchiré accidentellement beaucoup de fois. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que moi, je n'ai plus de rideau de douche. La douche. L'évier de la salle de bain. La poubelle parfumée de la salle de bain. Les toilettes. Le papier toilette. Je vais en Portugal pour mes études et je serais sûr pour réussir avec plus de... Bah en vrai, même l'Angleterre. Bon après l'Angleterre c'est un peu compliqué avec le fait qu'ils aient quitté l'euro. Mais même l'Angleterre, hein, c'est bien plus simple hein, pour l'instant. Bah, tous les pays hors francophonie, hein. Hors francophonie européenne. Après il faut voir, il faut pas non plus voir que le mauvais côté, mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Si je pouvais trouver du boulot en Belgique, je le ferais, mais j'ai abandonné l'idée, hein, je pense. C'est quasi impossible. Une boîte sur une table, une boîte. Des anciennes recettes. Oui, donc ça pourrait aider en plus. Hein, si t'as la double nationalité, c'est un plus. C'est une boîte. La chaudière, elle est effrayante. Une boîte. Une boîte. Un séchoir à linge. Une machine à laver. Une poubelle pour peluche. C'est un miroir. Beau gosse. C'est vous. Après, le personnage est dit comme ne connaissant pas la mode, mais je trouve que visuellement, ultra classe. Hein. Bravo Temi. Hein.
Après, même rien que ça, hein, ça peut aider, hein, en vrai. Après, il faut voir où tu vas, mais aide métis, c'est toujours un plus en vrai. Vous avez l'air mignonne aujourd'hui. Oh. Hmm. Oh. Elle n'a pas confiance en elle. Et le téléphone. C'est un téléphone. Je devrais peut-être essayer d'appeler mes parents. Dring. Pas de réponse. Écrivons dans le journal. Comme j'avais dit, le jeu est très très court. Hein. Cette première partie, c'est vraiment une découverte de l'univers. Et quand on aura terminé, on ira sur Nier pour essayer de continuer un petit peu les différentes fins. Alors, c'est votre journal. Qu'allez-vous faire? Lire le récit, quitter... lire le récit. Et ça, on l'avait déjà fait. Ok. Le repos. Le repos du brave. Et votre lit, voulez-vous dormir? Oui. Exactement. Après, je ne connais pas l'orientation sexuelle de Temi, mais j'imagine que le narrateur c'est Temi. Peut-être que ça ira mieux demain. Par contre, Temi, elle est vraiment trop forte. Hein. Pixel art, graphisme, illustration, animation, jeux vidéo. Elle est trop trop forte. Logo aussi. Enfin, un petit peu, parce que je connais pas tous les logos qu'elle a fait, mais... Et c'est là qu'on commence à voir qu'il y a quand même un truc derrière qui est vraiment, vraiment pas mal. J'ai dormi pendant combien de temps? Je devrais faire un tour et voir s'ils sont revenus. Mélodie ne bouge plus. Oh, Mélodie! Le serpent qui est décédé. C'est la chambre de vos parents. Peut-être que je devrais toquer pour voir s'ils sont revenus. Pas de réponse. J'imagine que je devrais chercher ailleurs. Rien que vous avez un diplôme, ça le tourne de me taper sur ses mains. Ouais. Bah après, voilà, forcément, le diplôme, c'est un peu obligatoire, même si en vrai, un diplôme, ça ne sert absolument rien à part de prouver des choses. Mais bon, il faut quand même l'avoir. Alors, 2 secondes, je lis. Même dans les études dans le supérieur qui sont censées être l'élite de la nation, ne sont si ouf que ça. Ouais, c'est vrai, les supérieurs, c'est pas... bon, ça dépend quelles études hein, et quelle école surtout, mais c'est pas souvent ultra ouf. Hein. En vrai, il faut que tu te formes par toi-même et que tu fasses des projets perso pour avoir les années d'expérience nécessaires en plus de finir tes études, mais personne te le dit. Oui, exactement, c'est ça. Personne ne le dit, et en fait, les gens, ils veulent vraiment que tu travailles. Hein. Alors, ça marche très très bien dans le domaine artistique. Hein. Dans le domaine artistique, si tu prouves avec un book que t'as un truc, tu peux le montrer, mais des fois il faut quand même un diplôme et ça c'est très très compliqué. Aussi, tu fais du stage de fin d'année au lieu de faire des études à l'étranger, c'est dur de justifier les 5 ans d'expérience. Oui. Ah oui, oui, c'est ça. Hein. En fait, c'est plein de choses que l'école et les gens ne t'expliquent pas. Et il faut que tu apprennes toi-même tout ça et c'est trop compliqué en vrai. Hein. Surtout par rapport à la France, avec le brevet, comme je disais, le brevet, le bac, après les comment t'appelles ça les... Quand tu l'as dit tout à l'heure. Le truc juste après le bac, la prépa. Mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de se poser des questions sur ce qu'il doit faire et tout ça juste à côté. Surtout quand t'es dans l'optique directement d'avancer et d'avancer. Toi, comment tu devais passer un diplôme en CM2? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'avant il y avait ça. Hein. Nous, on l'a aussi en primaire. Hein. Le C. CEA? Je sais plus comment il s'appelle. Mais après, c'est pas vraiment un diplôme. Hein. C'est juste voir si t'as toutes les compétences. Et en vrai, c'est très rare que quelqu'un. Le CEB, ouais. C'est très très rare que quelqu'un le rate. Ça arrive. Hein. Malheureusement, ça arrive, mais c'est très très rare.
Ce n'est pas notre fauteuil habituel. Bah oui, c'est vrai, il a changé. Ils sont revenus et ont changé le fauteuil. C'est la télé. Regardez ce qu'il y a à la télé. Oui. C'est toujours la même chose ou c'est autre chose, hein? Oh! What the fuck? Ouais, nous on l'a encore, mais c'est pas... C'est pas non plus un truc ultra dingue, hein. Je crois qu'à la limite, on nous prévient même pas. On sait qu'il a, mais on nous prévient pas. Et on dit, allez, on va étudier une semaine pour voir si vous avez tout. Et voilà quoi. Vous n'avez plus envie de regarder. Ouais, tiens, tu m'étonnes. Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu. Ok, la douche. Oh! Oh! Déjà? Qui êtes-vous? Un simple visiteur. Un simple visiteur. Hein? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Pas vraiment. Je suis juste là pour observer. Observer? Qu'est-ce que vous observez? Tiens, une banaise dans mon corridor. Attends, parce que je crois que c'est un mec. Hein. Je suis pas sûr du tout, mais je crois que c'est un mec. Je suis juste là pour voir ce qu'il se passe. C'est vrai. C'est vrai qu'il ressemble un petit peu à Choco. Mais c'est ça le problème. Je crois que c'est un mec, je suis pas sûr du tout. Mais je crois bien que c'est un mec. Mais en fait, le problème, c'est que d'un côté, il faut que ça change, et d'un autre côté, je peux pas leur en vouloir. Il y a tellement de problèmes sociétals actuellement que tout est important, et que forcément, un homme seul, alors que pourtant ils sont pas seuls, hein, mais un homme seul ne peut pas tout gérer, et pas tout faire. Et malheureusement, on demande à un président de gérer tout ça, et il faudra arrêter hein, avec. En fait, je crois que l'idée d'avoir un président, ça sert à rien. Il faudrait vraiment avoir plusieurs membres d'un conseil, et que ces membres-là gèrent plusieurs choses à la fois. Et c'est et bon voilà quoi, mais c'est plein de choses qu'il faut changer, plein et même en Belgique hein. Même notre système avec le roi qui sert à rien et des ministres sur le côté, ça sert à rien du tout, ça ne change pas du tout. Et normalement c'est à ça que ça sert les ministres, hein. Chaque ministre gère un truc mais ils sont incapables de réfléchir, c'est non mais en vrai il faut mais non, c'est un problème hein. Les dirigeants sont en fait les gens au pouvoir sont omnibilés par leur nombril. Et tant que ça les touche pas directement, ben ils vont pas changer les choses tout de suite. Le pass sanitaire, c'est uniquement pour les arranger. Hein. Alors, encore une fois, être pour ou contre, ça c'est pas vraiment le débat, mais voilà, c'est pareil, c'est ça. Les gilets jaunes, on s'en est occupé parce que ça les touchait. Enfin, en tout cas pour vous. Et pour nous, pareil, hein, le gouvernement. Faut dire qu'en Belgique, on a été sans gouvernement pendant presque un an, hein. Enfin pendant plus d'un an. Donc, c'est bien la preuve que les dirigeants s'en battent les couilles. Hein. Enfin, non, c'est pas qu'ils s'en battent les couilles, mais ils sont pas préoccupés par les mêmes problèmes que nous. Et c'est un gros problème. Hein. Mais ça, c'est pas que c'était mieux avant, c'est que avant les problèmes n'étaient pas les mêmes. Hein. Et forcément, bah voilà, il y a des trucs qui étaient mieux avant, des trucs qui sont mieux maintenant. La technologie, c'est mieux maintenant. Hein. La vie en général, c'est mieux maintenant. Hein. Parce que il y a 80 années, on était en guerre, donc voilà quoi. Mais voilà, ça dépend. Ça dépend, il faut réussir à trouver un juste milieu et je pense que il y a des personnes qui veulent vraiment changer les choses, mais je crois qu'on leur donne pas cette parole, malheureusement. Et je crois que ça, c'est dans tous les pays. Hein. Je suis juste là pour voir ce qu'il se passe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mhm. L'héroïne qui devient folle. Où est-il? On avait vu, il y avait rien de spécial. Tu sais, plus tu grandiras et plus tu deviendras un vieux con. Hein. Et c'est absolument pas ta faute. Hein. Oh.
Mais oui, mais toi, c'est ça. C'est avant c'était différent. Et on peut pas vraiment dire objectivement que c'était mieux. Il y a des choses qui étaient mieux, ça c'est clair et net. Hein. La liberté d'expression était sans doute mieux avant, mais en même temps, maintenant, on a plus d'égalité qu'avant. Après, je sais bien que certains diront non, mais... C'est compliqué. En vrai, c'est compliqué et je crois que c'est un éternel débat que malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas avoir la solution en un seul live. Bien évidemment! Alors, lire le récit du jour. Il y avait un homme étrange à la maison aujourd'hui. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Je n'étais pas sûr de s'il était réel ou pas. Au début, j'ai un peu paniqué. Mais peut-être que j'ai juste imaginé. Mélodie a arrêté de bouger. Je pense qu'il dort. Quand est-ce que maman et papa vont revenir à la maison? Je ne sais pas ce que je dois faire. Comment l'aider? Je suis fatigué. Je devrais me reposer. Le dodo, le dodo, le dodo. C'est votre lit. Dormir. Peut-être qu'ils vont revenir quand je serai réveillé. Et donc elle dessine depuis qu'elle est petite, et plus elle grandit et plus elle dessine? Ou juste qu'elle a grandi? Oh. Elle cherche encore et encore. Gauche? Droite? Oh. Ah, c'est... Et salut Mona, salut, comment ça va? Quoi de neuf? S'il te plaît, aide-la. Le titre? Ah oui, j'ai oublié de changer le titre. C'est le seul truc que j'ai pas changé. Pop, 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 pop. Hop. Normalement c'est déjà escapade. Ouais, c'est normalement c'est escapade. Non, c'est juste moi qui ai oublié de le changer. Voilà, c'est mieux. Alors, envie dans un monde de n'importe quel milieu, on te met la pression constante, n'importe. Mais oui, mais en fait, j'ai réfléchi un petit peu à ça, mais je pense que le problème, c'est qu'on nous laisse beaucoup moins de liberté dans le choix et on continue à nous forcer à faire des choses qui ne sont pas ultra ouf. Mais autrement, bon, ça va bien. Le jeu, là, pour l'instant, est sympa et après, on va aller sur Nier. Donc, franchement, moi, je n'ai pas à me plaindre. Hein. Et toi, quoi de neuf? Si en fait, si maintenant, surtout dans les années 2020, quand même, hein, si on nous apprenait que, en fait, on pouvait faire le métier qu'on voulait quand on veut, que notre passion peut être un métier maintenant, parce qu'avec Internet, il suffit juste de mettre nos créations, nos envies, nos capacités sur Internet et ça peut devenir un métier. Si juste ça, on nous le disait, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de demandes et de créations. Parce que plus il y a de l'offre, plus il y a de la demande, et plus il y a de la demande, et plus il y a de l'offre. Mais le problème, c'est qu'on nous focalise toujours, surtout à l'école, sur des métiers très standardisés qui ne fonctionnent plus. Parce qu'en vrai, si on devait être très logique avec le monde actuel, il faudrait dire à tout le monde de devenir éboueur ou ouvrier. C'est les seuls métiers où il y a toujours de la demande. Hein. Pas de réponse. Mais après, est-ce que tout le monde a envie de devenir ouvrier éboueur? Ben, je suis pas sûr. Et en plus, c'est pas des métiers vraiment faciles. Hein. C'est même l'inverse, ça, c'est des métiers ultra durs. Hein. Et je dois avouer que moi, personnellement, devenir éboueur, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Hein. Facture, toujours. Et plein. C'est le four, il fait un peu peur. Ok. On fait aller. Oui, moi aussi j'essaie de rester calme, mais bon. Bon. C'est dur. Oui, mais c'est ça. C'est ça en fait. C'est il y a toujours encore maintenant une sorte de crainte vis-à-vis d'Internet en disant oui, mais si les gens ils restent trop sur Internet, ça va pas marcher, ça va être négatif et tout ça. Alors que non, il faut
on avait vraiment des cours d'internet. Je pense que c'est encore plus important maintenant pour expliquer comment se protéger sur internet et comment utiliser internet et les réseaux sociaux. Faut être prêt pour allumer la télévision. Ouais. Mais je pense que ça pourrait changer uniquement quand des personnes, peut-être de ma génération, ou peut-être la génération de quelques années en dessous de moi, commenceront seulement à pouvoir devenir prof. Mais c'est encore dans 10-20 ans, quoi. Et c'est dommage d'attendre aussi longtemps. En vrai, on verra. Ça se trouve après le Covid, non. Ça se trouve, une fois que le Covid sera beaucoup plus calmé, d'un coup, ça va changer. Et on sera ultra étonné. Une boîte ouverte. Oh, mais attendez. Une boîte ouverte? Une boîte? Une boîte? Mais c'est ouverte. Une boîte sur une table. Des anciennes recettes. Une boîte. Une boîte. Une boîte. Un séchoir. Une machine à laver. Une poubelle. Un miroir. Oui, mais c'est ça le problème. Hein. Vraiment, si on arrivait à prendre le pour et enlever un petit peu le contre, on pourrait voir à quel point c'est vraiment un objet ultra utile. Hein. Un outil, pardon, un outil vraiment utile, mais ça prend du temps. Surtout quand c'est des personnes âgées de plus de 50 ans qui s'occupent de gérer tout ça. Je peux le faire. Ok. Exactement. C'est vrai, ça active Windows. Let's go. Quand les courses se font en VR comme j'aurais ça. Mais en vrai, le futur. Le futur. Moi, je vois bien ça. Hein. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Ça me rappelle Homestuck, pour ceux qui connaissent. Oh, Homestuck, on pourrait faire des lives sur Homestuck. Putain, mais oui. Oui. J'étais en train de me demander sur VRChat, mais carrément. J'étais en train de me demander, mais quel genre de visual novel je pourrais vous montrer. Ouais, c'est vrai que méta, il faudrait quand même que ça se développe un petit peu plus. Mais j'ai bon espoir pour ça en vrai. J'ai déjà beaucoup plus d'espoir sur méta que sur leur crypto-monnaie. Hein. Mais oui, je pense que je le ferai Homestuck. Hein. Homestuck en visual novel, ça va être très long, très dur parce que c'est que du texte, c'est très peu d'images, mais Homestuck, faire découvrir Homestuck aux gens, mais quelle dinguerie, en vrai. Je sais même pas si Homestuck FR a terminé le volume 1 d'Homestuck. Je sais pas, on verra bien. Mais je pense que je pourrais faire ça. Homestuck en français. Voilà. Moi qui fais tous les doublages. Oh là là. Avec des gigaboosts en plein cours. Ah, mais ouais, non, mais c'est pas moi, c'est mon petit frère, il a joué avec mon compte. Quel spectacle merveilleux. Je te recommande de faire demi-tour. Ah mais justement, je sais bien, Homestuck c'est ultra niche, hein. Personne, enfin il y a très peu de personnes qui connaissent Homestuck. Mais c'est trop bien. Bah par exemple, si jamais vous aimez Deltarune et Undertale, Homestuck c'est l'origine. Parce que Toby Fox avait travaillé pour Homestuck justement dans les musiques et dans certaines animations. Et c'est justement grâce à Homestuck qu'il s'est dit qu'il allait faire Deltarune. Et Homestuck c'est vraiment très spécial, très cynique, avec un humour très spécial à base de pipi caca et de mèmes, mais vraiment des mèmes. C'est eux qui ont fait des mèmes il y a très longtemps. Et je ferai ça. Je pense que je vais essayer de m'arranger ça pour faire des lives sur Homestuck. Ah, je connais pas Snow Days par contre. Et de communisme! Plus de communisme! Il a raison, je devrais rentrer. Le tout à petite dose, bien évidemment. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce qui se passe? Je savais que je n'aurais pas dû aller dehors. Que devrais-je faire? Que devrais-je faire? J'ai si peur. Où sont maman et papa? Où peuvent-ils être?
Mais là, la boîte là ouverte, je peux pas l'ouvrir. Enfin, je peux pas regarder dedans. En vrai de vrai, je crois qu'on a déjà bientôt fini le jeu. Je crois, hein, je suis pas sûr. Refrayer. Ah, ok. Non, je connais Replay, mais Snowday, je connais pas. Alors, est-ce que je peux aller là-bas ou il faut que je dorme encore une fois? Devrais essayer ailleurs. On a regardé partout, on a même été dehors. Alors, c'est votre journal, lire le récit. J'étais dehors pour essayer de chercher maman et papa, et ce que j'ai vu, mon cœur battait si vite. Quelque chose n'allait pas. Tout semblait déformé et détruit. Je ne savais pas quoi faire, ce que j'ai vu était vraiment réel. Cet homme étrange était là aussi. Il regardait ces choses et il avait l'air d'aimer ça. Il m'a dit de faire demi-tour, puis il a disparu. Et oui, là il dit homme étrange. Donc voilà, du coup, c'est bien un homme. Qui est-il? Si je le vois encore, peut-être que je devrais lui demander où sont maman et papa. Est-ce qu'il le saurait? Où sont ma maman et mon papa? Sont-ils blessés? Ont-ils besoin de mon aide? Je ne sais pas quoi faire. J'ai la tête qui tourne, j'ai si peur, je suis si inquiète. Que devrais-je faire? Je suis encore étrangement fatigué. Pourquoi suis-je si fatigué? Moi j'aime bien dormir, hein, donc j'ai pas à me plaindre. Hein. Je ne sais pas si je devrais dormir, mais je n'arrive pas à garder mes yeux ouverts. Est-ce que tout sera réparé quand je me réveillerai? Qui es-tu? Elle est tellement forte! Elle est tellement forte! J'adore Temi. Temi est trop forte. Franchement, son univers est trop cool. Ses animations sont trop bien. Elle est juste trop forte. Je devrais... J'ai aucun bruit. Elle ne bouge plus. Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? Je dois trouver maman et papa vite. Je devrais y aller qu'en dernier recours. J'y retournerai s'ils ne sont nulle part ailleurs. Et là, c'est quoi ça? Une photo de famille de vous et... Vous n'arrivez pas à vous souvenir de qui est cette personne. Là, ça me fait penser un petit peu à Yumi Nikki. Et Yumi Nikki, pour ceux qui savent, c'est pas Ultra le Feu. Oh bah. D'où vient cette peluche? Ce n'est pas une peluche, mais elle me semble familière pour certaines raisons. Et cette peluche qu'on trouve dans Deltarune. Et je sais pas si c'était un lapin, mais en tout cas, elle avait des petites oreilles. Des petites oreilles toutes mignonnes. Et ce personnage, je crois qu'on va le revoir dans le 12e jeu. Mais j'attends qu'il soit traduit en français. Je sais pas s'il le fera. Prendre la peluche, oui. Vous prenez la peluche familière. Une petite chaise. Une facture. La télévision ne s'allumera pas. Ah oui, là c'est bien déchiré par contre. Hein. Le rideau de douche est détruit. Il est destroy. Et en bas. Une boîte fermée. Ah, elle est fermée maintenant. Il y a des anciennes recettes. Et par contre, le miroir, il montre quoi là? C'est un miroir. Bah oui, oui. Machine à laver. Ce n'était pas un séchoir à linge avant. Ah oui, oui, effectivement, oui. Est-ce que je peux aller dehors? Apparemment non. Ah, le téléphone. Le téléphone a disparu. Ok.
Et maintenant, est-ce que je peux y aller ou il faut que j'aille autre part encore? Ok, je vais y aller. Ok. Là, il y a un petit bouquin. Un journal ouvert. Les pages précédentes sont toutes déchirées, mais la dernière page, c'est l'écriture de maman. Si tu trouves ce journal, ma petite étoile, je suis désolé que nous n'ayons pas pu te dire un dernier au revoir. Je sais que tu n'as pas encore trouvé ta confiance en toi pour l'instant, mais je sais qu'une fille forte et courageuse sommeille au fond de toi. J'aurais aimé que nous puissions te voir grandir. Si tu trouves un moyen de sortir, s'il te plaît, avance sans nous. Je pense qu'il est trop tard pour nous. Ah oui, ah oui, c'est des petits ours, des petits ours blancs. Oh, c'est mignon, bizarrement. J'espère de tout mon cœur que nous pourrons nous revoir à nouveau dans un autre temps, dans un autre lieu. S'il te plaît, sache que nous t'aimons vraiment énormément. Peu importe ce qu'il se passe pour nous, nous ne t'oublierons jamais. Je suis fier d'avoir été ta mère, je suis fier de toi ma fille. Ça ne peut pas être... Non, ils doivent encore être quelque part. Je peux encore les trouver. Ils ont besoin de mon aide, je dois... Ah. Je dois les trouver. Oh. Allez. Oh. Attends, mais il va toucher à mon serpent, là. Eh mais oui, mais vraiment, il a touché à mon serpent. Et vous? Il est où, mon serpent? C'est moi. Vous... Savez-vous où sont mes parents? Ah, je me noie. Genki m'a noyé. Vous savez où sont mes parents? Mais non, mais il était en train d'hiberner, en plus, le pauvre petit serpent. Je pense que tu connais déjà la réponse. On mange pas les serpents de compagnie, pas les animaux de compagnie. Ils sont partis. Un endroit d'où ils ne peuvent pas revenir librement. Non. Tels que les choses sont, tu ne les reverras jamais. Non, Non, c'est pas vrai. Ils sont pas partis. Ils ne peuvent pas. Après, il a dit parti. Il a pas dit mort. Hein. Non. Mais bien. Ils ont peut-être disparu de ce monde, mais il n'est pas trop tard pour les sauver. Hein? Comment cela? Peut-être possible. Je pensais que vous aviez dit qu'ils étaient... Ils sont avec le serpent dans son estomac. Dans ce monde, oui, il n'y a rien que l'on puisse faire. Mais si tu es prête à saisir cette chance, tu pourras trouver un moyen de les sauver. Il y a un monde au-delà de celui-ci, un monde qui semble t'être déjà familier. Un monde que tu as représenté dans ces dessins grossiers que tu as faits. On dirait que grâce à elle, tu as établi un lien avec ce monde. Ça ne sera pas difficile de créer un chemin pour toi ici. Il y a un monde comme ça? Donc il existe vraiment? Cependant, en passant à travers ce chemin, tu ne pourras plus retourner à cette vie. Peux-tu faire cela en sachant que tu ne pourras sûrement jamais être capable de revenir? Bah, de toute façon, elle a dit qu'elle avait aucun ami et à part ses parents, elle a personne, donc bon. S'il y a un moyen de les sauver, alors je n'ai pas d'autre choix. Il y a une chance. Qu'en faisant cela, tu perds lentement tous les liens que tu as avec ce monde. Je suppose que la plupart de ces pertes ne te dérangeront pas, mais ce qui pourrait te contrarier... Oui, là c'est un peu cassé, effectivement. Légèrement. C'est un détail, mais bon, voilà quoi, il faut pas l'oublier. C'est que cela inclut les souvenirs de tes parents. Hein? En connaissant ce risque, vas-tu prendre ces chemins? Penses-tu que même sans les souvenirs de ce monde, tu serais capable de les sauver? Je pourrais
Perdre les souvenirs de maman et papa? Non, ces souvenirs, ils sont tout pour moi. Reste ici et tu pourras garder ces souvenirs pour toujours. Dans un gouffre abyssal sans fin. Comment pourrais-je les sauver si je me souviens pas d'eux? C'est quoi ce genre d'option? C'est vrai que j'avoue que c'est une option. Tu peux les sauver, mais tu auras oublié que tu dois les sauver. Bon, ben... Est-ce que vous saviez que tout cela allait arriver? Savez-vous ce qui a provoqué tout ça? Je pense que je sais, parce que c'est moi. Il y a une influence venant d'une grande puissance instable dans un monde pas très éloigné d'ici. Et sûrement ce qui a fait de ce monde s'effondre sur lui-même. Ou peut-être que... ce monde n'a jamais été stable pour commencer. Peut-être que ce monde s'écroule de lui-même depuis le début. Si tout cela arrive, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi voudrez-vous venir dans un monde en décomposition? La curiosité. Je suis tombé par hasard sur ce petit monde durant mes recherches sur quelqu'un. Une personne que je suspecte d'avoir causé tout ça. Ou plutôt une personne que je suspecte d'avoir accéléré la décomposition de ce monde. J'étais intrigué par le dessin misérable de ce monde et je suis venu le voir jusqu'à sa fin. J'étais surpris de voir qu'il y restait encore quelqu'un. Il ne restera plus beaucoup de temps pour toi non plus si tu restes ici. Tu vas bientôt sombrer dans les profondeurs d'un gouffre sans fin. Tu n'arriveras plus à rester éveillé très longtemps, n'est-ce pas? Ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir si tu comptes choisir d'y aller ou non. Il y a quelqu'un que j'aimerais retrouver bientôt. Donc ceci sera notre dernière rencontre et ta dernière chance de t'échapper d'ici. Vas-tu quitter ce monde? Y aller? Je vais y aller. Bien sûr! C'est pas un choix, j'y vais. Soit je meurs ici et je meurs, ou soit je tente le coup et j'oublie mes parents, mais peut-être que je pourrais les sauver dans le doute, voilà quoi. Je dois saisir cette chance, s'il y a un moyen de les sauver. Peut-être. Oui. Au fond de mon cœur, je vais m'assurer de garder mes souvenirs d'eux. Je ne me laisserai pas les oublier. Let's go! Tu as pris une sage décision. Franchis cette porte et ne te retourne pas. Oui, voilà, et un petit peu quand même, un minimum. Hein. Peut-être que nous rencontrerons à nouveau un jour. Parce que mourir, c'est pas cool. Hein. C'est quand même mieux de tenter. Dans le doute. Peut-être que tu pourras même la rencontrer. Jusque-là, adieu. Je pense que je fais la bonne chose. Je sens que mes rêves et mon bonheur vont devenir réels au moment où je vais franchir cette porte. Je vais y aller maintenant. Au revoir, Mélodie. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Je ne vous oublierai pas. Et voilà. Oh. C'est trop beau, putain, mais qu'est-ce que c'est beau! By Timmy Chang. Illustration, pixel art, Timmy Chang. Cutscene animation, Timmy Chang. Pas de barre animated cutscene, ok. Pour le sound design. Toby Fox pour la musique in-game et James Rose pour la téléscene. RPG Maker MV, Kadako Production et Kim. Bravo! Oui, effectivement. Le prochain jeu sera un jeu de furie. Je pense que maman et papa voulaient que je fasse ce choix. Pour que je puisse vivre dans un monde plus lumineux. Toutefois, je ne peux pas en croire mes yeux. Ce monde extérieur devant moi est tellement beau. Moi, quand je me regarde dans Loup-Garou. Par contre, le prochain jeu, il va être vraiment super cool. Il y aura beaucoup plus... Le prochain jeu, ça va se passer dans ce monde-là, donc dans la partie un peu furie, entre guillemets.
où on va apprendre un petit peu les enjeux qui se trouvent là-bas, qui sont vraiment très intéressants. Parce que c'est des enjeux très différents de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais comme c'est le 2e chapitre seulement et qu'il y en aura plusieurs la suite, j'ai vraiment hâte de pouvoir le faire. Mais voilà, fin. Et je pense qu'on a eu la bonne fin. Je vais quand même vérifier. Ah oui! Regardez, il y a Temi qui danse. Et là c'est nous, un petit chat. Wow! Bien joué! T'as trouvé une salle secrète! Tu dois avoir quelques questions, non? Je ne fais rien de particulièrement important en ce moment, donc n'hésite pas à me demander ce que tu veux. Mais qui es-tu? Je suis Temi, la créatrice de jeux. Je dessine, illustre, pixelise, anime et j'écris maintenant. J'imagine, j'ai fait des effets sonores en jeu en utilisant un programme mignon, admire. S'il te plaît, engage-moi, j'ai besoin d'un travail. Peu importe, s'il te plaît, demande autre chose. As-tu d'autres questions? Ceci s'adresse à toi. Insérez le nom du joueur ici. Comment ai-je su que tu étais? Insérez le nom du joueur ici. Eh bien, je suis assez génial, si je puis dire. Ah non mais Temi, vraiment elle est trop drôle, j'adore. J'ai vraiment hâte de voir les prochains jeux. Et j'ai hâte de pouvoir les faire aussi. Et pareil pour Deltarune, j'ai hâte de pouvoir le faire au chapitre 3, en français. C'est-à-dire que ce sera dans très longtemps. Pourquoi suis-je un chat? Ne l'as-tu pas toujours été? Qu'est-il arrivé à la fille seule? C'est probablement confus, n'est-ce pas? Elle est entrée dans un nouveau monde, cependant comme elle a été influencée par les anomalies de ce monde en décomposition, elle s'est transformée en démon. C'est en partie une prémisse pour le jeu que je souhaite faire ensuite. Mais ce jeu est bien plus ambitieux et je ne sais pas combien de temps il va me prendre. J'espère que tu pourras le voir bientôt. Peu importe, je pense qu'elle préfère être comme ça dans tous les cas. C'est vraiment un nouveau départ pour elle. De plus, c'est vraiment similaire à ce qu'elle a toujours voulu être, donc ça fonctionne, en quelque sorte. Que veux-tu savoir d'autre? Qui est ce bel homme démoniaque? Vois-le comme un anti-héros. En quelque sorte. Mais il n'est pas vraiment une bonne personne. J'imagine que dans cette histoire, il est ok. Son design de personnage. Oui, à propos de ça, est-ce qu'il devait être un bel homme démoniaque? Ah oui, le rougit. Oui. Oui. Oh, Temi. D'ailleurs, ah oui, j'avais dit au début de live, donc je le redis maintenant, mais Temi est devenue VTubeuse il y a pas très longtemps. VTubeuse, je sais pas. Temi est devenue VTuber. Elle a un avatar. Temi a un avatar. Sur sa chaîne, elle joue à des jeux indés, des petits jeux de rage, ce genre de trucs. Elle a aussi fait du Demon's Souls et des Dark Souls. Je sais pas trop ce que Temi fait pour l'instant, mais elle fait aussi de l'illustration. Donc si jamais ça vous intéresse, tiens, est-ce que je pourrais pas Est-ce que c'est ça son Twitch? Ouais, c'est ça. Et dernièrement, il y a un mois après, c'est un petit moment, mais dernièrement c'était du Zelda. Attends, non, dans vidéo. En vidéo, la dernière vidéo c'était... Ah ouais, mais elle marque pas, elle a sûrement les trucs bloqués pour les abonnés. Hop, je vais faire shout at Temi. Voilà, normalement ça devrait marcher. Donc si jamais vous voulez les voir, c'est vraiment très sympa. Je regarde de temps en temps, pas tout le temps, mais je regarde de temps en temps, c'est assez cool, en vrai. Alors, en quelque sorte, mais il n'est pas vraiment une bonne personne. Qui est la personne à laquelle il fait référence? La personne qui doit retrouver Yoki. Elle sera le personnage principal du jeu que je souhaite faire bientôt. Le personnage causant tout. Tu verras bien le jour où j'aurai fini ce jeu. Oui. Après, heureusement, elle fait des trucs à côté, donc elle donne beaucoup de nouvelles. Mais c'est vrai que pour Deltarune, j'ai bien que pour le chapitre 2, c'était affreux. Elle recevait des messages tout le temps. C'était infernal. Rien que sur son Twitter, c'était abusé.
Pour ce jeu-là, elle donne aussi un peu des nouvelles. Là, elle a fait que celui-là et un autre chapitre qui est un peu plus long. Je dirais le double, donc c'est 2 heures, 3 heures de jeu. Et qui est très sympa. Dès qu'il est en français, je le ferai aussi. Tu verras bien le jour où j'aurai fini ce jeu. J'espère que je le ferai. Oh, Tammy. Alors... Est-ce tout ce qu'il y a vraiment dans le jeu? C'est tout, oui. Ah. Je suis désolé, il y en avait si peu. Ce jeu avait pour but d'être un jeu d'essai que j'ai fait pour apprendre comment RPG Maker fonctionne pour pouvoir faire le jeu que je souhaite faire. J'espère que t'apprécies quand même. J'ai fini par m'attacher à son histoire et je l'ai fait plus long que je l'avais prévu. Je me suis senti vraiment inquiète d'écrire une histoire avec ce genre de ton et de thème. J'espère vraiment que ça ne t'a pas trop dérangé. Je suis désolé si c'était le cas. Ah, mais non. Ouais, non, mais c'est vrai. Les gens, ils ont pas de patience. Mais heureusement, je sais bien que Tammy gère plus ou moins ça. Toby Fox, je sais que pour Deltarune chapitre 2, il a vu un peu de mal. Et c'est vers la fin de la création qu'il s'est calmé et que ça va beaucoup mieux. RPG Maker, c'est le feu. C'est le feu, mais ça coûte cher. Donc je ne vous expliquerai pas comment gérer ça, mais RPG Maker, c'est le feu. Alors là, par exemple, Tammy sait faire du pixel art, donc c'est super bien pour elle. Mais pour les personnes qui savent pas faire de pixel art, tout est déjà intégré dans le jeu. Et c'est trop bien. Oui, ça coûte 60-70 € pour la licence. Et je crois que comme c'est un moteur de jeu, il faut que tu payes aussi la licence quand tu mets ton jeu à la vente. Si ton jeu est gratuit, t'as rien à payer, mais si tu mets ton jeu à la vente, il faut que tu payes. Tu dois être éliminé, va-t'en. Oui, ça coûte très cher. Mais bon, vous savez, il y a toujours des alternatives. Ce que je n'expliquerai pas, mais il y a des alternatives. Tu dois être éliminé, va-t'en. Ah. 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 Mais en fait, RPG Maker, ce qui est bien, justement, quand tu sais faire du graphisme, voilà, par exemple, Tammy, Undertale a été fait par RPG Maker, je pense. Alors je suis pas sûr, je vais pas dire ça parce que je suis vraiment pas sûr du tout, mais il y a plein de jeux qui sont faits par... Oui, j'ai tué Tammy, désolé. Il y a plein de jeux qui sont faits par RPG Maker quand tu sais faire du graphisme. Parce que quand tu ne sais pas faire de graphisme, alors oui, c'est ultra limité et c'est dommage. Et là, par exemple, c'est une peluche Felmir. Elle, c'est le personnage principal du deuxième jeu. Donc Yoki, celle qu'on incarnera prochainement. Et oui. Et du coup... le TF4, on a terminé. On avait terminé pour ça. Je vais quand même vous montrer le prochain jeu qu'on fera. Homestuck, et après on ira sur Nier. Mais oui, désolé, j'ai pas fait exprès. Par contre, oui, effectivement, en fait, RPG Maker, c'est un bon outil pour les débutants. Et pour les pros, il y a pas mal de choses parce que tu peux utiliser, avoir beaucoup de codes. Et les codes sont vraiment ultra sympas. Alors, j'ai mis... .io. Et ouais, un petit peu. Un tout petit peu. Bon, après, après ça devrait aller parce que non, en fait, je dis ça, mais il y a encore pas mal de choses. Oh, mais attends. Ah non, ça c'est un comics. Ok, donc du coup, le prochain jeu qu'on fera de Tammy, c'est Dwellers Empty Pass. D'ailleurs, je vais vous mettre, comme ça je vous montrerai Homestuck juste après. Pop. Internet. Voilà, regardez. Regardez la belle page de Tammy. Donc nous, on a fait Escape Chasm, qui a été traduit en français il n'y a pas très longtemps. Le prochain sera Dwellers Empty Pass. Donc, ce sera ceci. Avec ce personnage-là, donc la peluche qu'on a eue, qui est vraiment super sympa. Oh, regardez la tête de Tammy, vraiment, j'adore Tammy, elle se dessine, c'est trop mignon. Donc là, on montre un petit peu les côtés qu'il y aura.
beaucoup plus grand, avec un autre style un autre style graphique, plus d'animation, plus d'illustration. Euh, Encore comme d'habitude, hein, Camélia, Toby Fox et Temi. Arkea qu'on avait vu aussi, je pense que les autres, j'ai pas fait attention, mais voilà. Et juste avant de terminer, non pas de terminer, de passer à autre chose, je vais quand même vous montrer ceci. Alors, 2 secondes parce que moi ça gueule dans mes oreilles. Voilà. Ah, les petites oreilles et tout. Et elle a été très rapide hein, pour faire le deuxième, hein, en vrai. Et bonsoir Mika, bonsoir, bonsoir. On vient de terminer Escape Chasm, le jeu dure 1 heure, donc forcément... Et là, je montrerai la suite du jeu. Le prochain jeu qu'on fera, sera celui-là. Dwellers, qui est vraiment super cool. Oui, oui, c'est normal, c'est le style. Hein. C'est le style. Et c'est encore un jeu aussi avec beaucoup, beaucoup de texte. C'est pour ça que quand il sera en français, ce sera super bien de le faire ensemble. Parce que là, l'univers est beaucoup plus intéressant, je trouve. On va apprendre, un peu comme dans Undertale, il y a les humains, les monstres, enfin, des humains, des monstres, des furies, je sais pas comment on appelle ça, des hommes animaux qui vivent ensemble, avec une sorte de menace de l'extérieur, mais on sait pas trop quoi, la magie qui est en train de s'effondrer. Il y a vraiment des trucs très très sympas, mais... Ah non, non, on a terminé juste le jeu. Maintenant, on va aller sur Nier, t'inquiète pas. On a encore du temps. Hein. Je vais pas arrêter au bout d'une heure. Hein. Franchement, ça serait un peu dommage. Mais voilà. Donc ça, c'est le jeu qu'on va faire. Et le prochain visual novel qu'on fera, sauf bien sûr que j'en trouve un autre, ce sera... Hop là. C'est bien celui-là. Hein. Oui, parfait, c'est ça. C'est ça, Homestuck. Une jeune fille. Une jeune fille, un jeu. Comment c'est une jeune fille? Attends, parce que ça, par contre... Comment c'est une jeune fille? Hein attends, mais là, il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe? On sort... Et de Homestuck. A Young Man. Et pas de soucis, Griffin. À la prochaine. Anthropomorphe. Oui, anthropomorphe. Hein. Anthropomorphe, c'est peut-être mieux comme ça. Des créatures anthropomorphes et c'est plutôt cool. Voilà. Donc, du coup, le prochain sera Homestuck, mais il faut que je trouve en français. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le français, ils me disent une jeune femme? Homestuck FR. Une jeune fille. Mais pourquoi une jeune fille? Oui, et effectivement, Homestuck, c'est littéralement un des rares trucs où les gens sont d'accord pour dire qu'il faut pas lire Homestuck. Mais je m'en fous. Je m'en fous. On va lire Homestuck ensemble. Bon, une jeune fille, bon, je sais pas pourquoi. Euh... Attends, mais je me rappelle pas de ça, moi. Je me rappelle. Bah oui.
commencer. Mais, non mais c'est pas l'original, ça c'est quelqu'un qui a rechangé tout. Oh, même pas que quelqu'un a modifié tout. Mais dans tous les cas, on va essayer je vais essayer de retrouver la version française et on se la fera. Bien, je vais changer de nom. On va passer sur... Merde, il est où ma... Je vais passer sur la PS4 et on va continuer à jouer Nier. On va appeler ça comment alors du coup? Bientôt la fin. On approche. Nier Repent. Nier, hop, et hop. Voilà, voilà. Je vous repasse devant moi, comme ça je vous vois très très bien. Je vous vois tous. Et je vous passe sur console.